D'abord, je trouve les lieux qui me plaisent, qui me parlent, en me promenant, en levant la tête. Et puis, je m'arrête, je regarde les détails, la forme générale, mais plus les détails qui vont appeler à évoquer quelque chose. Je pense que c'est plus la tour Perret, l'aspect rectiligne et puis la multiplication comme ça. On ne se rend pas compte, on la voit, on la regarde, mais on ne l'observe pas. Et effectivement, ça donne quelque chose de vachement graphique quand on la dessine. Ça me plaît beaucoup. Contrairement à la tour Perret, tout est assez rond, chaleureux. Ce qui me plaît, c'est l'alliage de la brique, du fer, et puis cette ambiance de la verrière, de la tour. Ça, c'est un truc qui me plaît et qui, pour moi, parle d'Amiens aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi sur les amiénoises. Pas le métal, mais en tout cas la brique, les formes travaillées avec la brique. Ah oui, c'est beaucoup plus agréable. Après, la technologie, elle est là pour rendre confortable en fait la pratique. Elle vient apporter des précisions. Je fais des dessins où il y a quand même beaucoup de détails et ça me permet, en prenant X photos, d'être assez précise. Mais c'est effectivement plus agréable de travailler avec son crayon qu'avec une souris et puis une tablette graphique. Toutes les illus que j'ai faites sont faites actuellement avec la tablette graphique où on a un décalage en fait entre la main qui dessine et le regard qui est porté sur l'écran. Après, c'est une gymnastique, mais c'est effectivement plus agréable de travailler et de regarder son crayon. Enfin, en tout cas, c'est plus naturel. Oui, c'est une gymnastique qu'on devrait imposer dès l'école, de pouvoir regarder ce qu'on a autour de soi sans obligation de pouvoir s'évader. Et en fait, une fois que ça devient une gymnastique, c'est quelque chose, on n'est pas à côté de soi, mais pas loin, on est un peu dans un autre monde. Dans les époques, comme là l'époque de Jules Verne, on se transporte, on rêve. C'est l'aspect fabuleux de l'illustration, du graphisme, de la création qui fait qu'on peut avoir une vie simple, mais avec des plaisirs énormes, avec pas grand-chose.